la première. C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Environ 2000 femmes, souvent jeunes, quelquefois plus âgées, défilent de la République à la Nation à l'appel du MLF, le mouvement de libération de la femme. Mot d'ordre central, briser, je cite, les chaînes de l'esclavage qui depuis toujours réduisent à une condition inférieure la femme. Et elle revendique la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement. Je ressentais de plus en plus le besoin de rejoindre un groupe, un mouvement, de partager mon expérience et mes compétences de sage-femme. J'étais impressionnée et ravie des initiatives prises par les femmes. Presque chaque jour un tract, une manifestation, une action, comme cette tentative d'un dépôt de gerbes à l'Arc de Triomphe organisé par le mouvement de libération de la femme. Et cette banderole. Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Je travaillais, j'avais 2 enfants, j'étais mariée, mais je me suis tout d'un coup sentie portée par un mouvement. Et d'être portée par un mouvement politique dont on a l'impression qu'il peut changer les choses est une sensation absolument merveilleuse. C'est le sentiment d'être dans le vent de l'histoire, non seulement d'avoir raison, mais d'avoir une chance de réussir. Parce que le nombre est là, parce que la force d'intervention est là, par la manifestation, par les discours, par les slogans, par l'attention des médias, très important, capter l'attention des médias. Donc de faire partie de tout ça a quelque chose qui vous procure une grande allégresse. L'allégresse du partage. Je crois que c'est ça. J'ai adhéré à Choisir la cause des femmes, créée par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir. Avec Gisèle, on s'est tout de suite plu. Nous avons en commun d'être issus d'un milieu pauvre. L'une et l'autre avons connu le rejet, lié à ma couleur de peau, et pour Halimi, à sa judéité. Au départ, Choisir avait été créé à la suite du manifeste des 343 femmes qui déclarent avoir avorté. Le crayon de Cabu les avait rebaptisées salopes, sous le regard sévère du Premier ministre Michel Debré. Toutes risquaient la prison, et nous étions la structure pour leur venir en aide juridiquement. Mais rapidement, le courrier auquel j'essayais de répondre témoignait de la détresse de femmes et d'hommes face au manque d'informations pour la contraception et face à des grossesses non désirées. Il m'est arrivé une histoire assez triste. J'étais enceinte de mon 3e enfant et j'ai attrapé une sale maladie qui s'appelle la toxoplasmose. Et à ce moment-là, les médecins en France m'ont menti. Ils m'ont dit que le fœtus que je portais n'aurait rien, alors qu'en me renseignant, je découvre qu'il avait beaucoup de chance d'être aveugle, hydrocéphale, mal formé, de souffrir pendant des années de handicap absolument épouvantable. Quand j'ai découvert ça, grâce à un médecin suisse que je connaissais, qui m'a dit « Venez tout de suite, on va s'occuper de vous », j'ai ressenti un tel sentiment d'horreur, d'injustice, que des politiques, des élus, des gouvernements choisissent à notre place, nous les femmes, si nous allions ou non mettre au monde un enfant anormal, malade. De quel droit? De quel droit? Voilà, donc tout est parti de là. À Genève, où j'étais allée donc pour cette interruption de grossesse, on devait passer un examen devant une petite cour composée de 3 médecins qui pouvaient dire si oui ou non votre demande était légitime. Et dans la salle d'attente, où nous étions peut-être une 40aine de femmes, toutes dans un état d'anxiété
affreux. Certaines pleuraient, se tordaient les mains, terrifiées qu'on leur refuse. Mais j'avais publié dans Elle un article qui intitulé Pourquoi j'ai dû choisir l'avortement. Et Gisèle Halimi, qui venait de créer Choisir un an plus tôt, m'a téléphoné en me disant « Est-ce que vous voulez travailler avec moi ?» C'est là que je suis rentrée à Choisir et c'est là que j'ai rencontré Jacqueline Manicom. Elle m'a dit « Je suis contente de vous connaître parce que j'ai lu votre article dans Elle sur comment vous avez été malade de la toxoplasmose et comment on vous a menti. Et j'en ai parlé à mon chef de service, à Boussicot, qui a lu l'article et qui m'a dit « Jacqueline, à partir de maintenant, on teste toutes les femmes enceintes de moins de 3 mois qui viennent chez nous pour voir si elles ont ou non la toxoplasmose. » Et quand elle m'a dit ça, je dois dire que ça m'a bouleversée. Parce que j'ai tout d'un coup pris conscience que ce qu'on écrivait pouvait avoir de l'importance. Vers les 2 heures du matin est arrivée une jeune femme française, fébrile et angoissée, enceinte de 5 mois et demi. Au cours de l'examen, j'ai extrait de son vagin un véritable bouquet d'herbes aromatiques, queue de persil et brin de lierre principalement. Elle m'a confié que pour avorter, une amie lui a aussi injecté, dans le col de l'utérus, de l'eau additionnée de vinaigre. Plus tard arrive une jeune fille, 22 ans, ventre tendu, douloureux. Quand le chirurgien a ouvert, nous nous sommes retrouvés en face d'un utérus perforé. L'avorteur avait arraché une partie du fœtus, mais sa tête était restée dans le ventre de la jeune fille et se trouvait sous la rate. Elle commençait une infection généralisée, une septicémie. 22 ans et mutilée à vie. Je n'ai pas inventé ces 2 histoires, et j'ai tenu à ce qu'elles existent dans mon livre. La graine, journal d'une sage-femme. Je ne voulais pas qu'on oublie ces femmes blessées, ni celles qui sont mortes. Un soir d'automne de 1994, mon père nous avait convoqués, ma sœur et moi, pour nous parler de notre mère qui était décédée en 1968. Et il nous avait dit à ce moment-là qu'elle était décédée d'un avortement clandestin et pas d'une péritonite, comme on nous l'avait toujours raconté. Elle était artiste peintre, elle voulait peindre, et donc elle voulait pas d'un 3e enfant. C'est pourquoi elle avait décidé d'avorter. Évidemment, quand il nous a dit ça, on s'est dit, ma sœur et moi, mais c'est le Moyen-Âge en fait. On pensait pas qu'on pouvait décéder d'avortement clandestin en 1968. Quand cette année, on a fêté les 50 ans de la loi Veil, je me suis dit, c'est le moment, il est urgent de reprendre cette idée fantastique qu'avait lancée Nancy Houston et de créer un monument, le premier au monde, qui serait dédié aux femmes décédées d'avortement clandestin. Nous avons créé l'association Aux Avortés Inconnus pour que ce monument existe. On va pouvoir dire, ces femmes, elles étaient des combattantes, elles étaient libres. C'était pas que des victimes, c'est des femmes qui se sont battues pour leur liberté et on leur fait un monument pour reconnaître qu'elles étaient des combattantes et qu'elles étaient fortes et qu'il n'y a pas à en avoir honte parce que dans les familles, il y a quand même toujours ce sentiment-là. Ce monument sera à la fois un hommage donc, aux femmes qui sont mortes d'avortement clandestin avant la loi Veil. C'est un monument qui permettra que s'écrive l'histoire de ces femmes oubliées. Et enfin, c'est un soutien aux femmes qui, dans le monde, luttent pour pouvoir avorter légalement. J'ai aidé des femmes qui voulaient avorter. C'était une prise de risque importante. Mais je devais agir pour éviter d'autres mortes. Avec Jacqueline Manicom, on avait loué à Massy-Palaiseau, on avait loué un appartement où, avec des médecins, avec 11 médecins de qualité, on faisait des avortements par aspiration. Ah oui, on tombait sous le coup de la loi, là. Moi, j'avais loué ça à mon nom de jeune fille. Mais on attendait vraiment une descente de police pour établir un scandale. Même on était prête à faire de la prison pour faire un exemple, quoi. De toute façon, je ne pense pas que le rapport qu'on a avec les femmes lorsqu'elles viennent avorter est un rapport qui soit bon. C'est pas celui-là. On les prend trop en charge. Autant dans la maternité, j'aime les prendre en charge complètement parce que je ne sais pas pourquoi au fond. Mais au niveau de l'avortement, comme j'ai l'impression que
à la fin, on finit par se dire, mais enfin, elle pourrait faire attention, bon Dieu, vous comprenez? Je suis pour la libération de l'avortement, parce que je considère qu'actuellement, de toute façon, j'en ai tellement vu qu'il faut absolument que cette loi ne peut pas durer, de toute façon. Et ceci dit, ce n'est pas un problème simple. Nous avons, dans le cadre de mon militantisme, avec des gens de tous horizons, des gens du planning, des gens du MLAC, des gens de Choisir, j'ai pratiqué des avortements et ça m'a bouleversée. Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir cela comme si j'arrêtais un espoir de vie, que je coupais quelque chose, que... Vous voyez, j'ai fait des rêves abominables. Je me souviens avoir rêvé une nuit que j'accouchais de jumeaux et qui se levaient tout de suite et qui allaient marcher sur des pierres tombales. Je rêvais que des choses comme ça.